Sabératour. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Findiki en micro, c'est le Club Ararat TV Radio Dialogue, un rendez-vous que vous retrouvez désormais régulièrement sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, ccifa-france.com. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur notre nouvelle page Facebook Club Ararat TV, où vous pourrez désormais poster vos commentaires sur l'émission et sur nos invités. Le Club Ararat TV Radio Dialogue est consacré aujourd'hui à la littérature et plus particulièrement à la 4e édition du Festival national du livre franco-arménien qui se déroulera à la Maison de la Région sur la Canebière le 15 décembre prochain, date à laquelle seront remis notamment le prix Henri Verneuil et le prix Alain Terzian 2012. De nombreux auteurs vous donnent déjà rendez-vous pour le 15 décembre au 61 La Canebière afin de vous rencontrer, d'échanger et de vous dédicacer leurs derniers ouvrages. Mais il existe aujourd'hui à Marseille un lieu privilégié, convivial, où l'on peut régulièrement retrouver les plus grandes signatures des ouvrages du moment. Un lieu de rendez-vous devenu incontournable pour ceux et celles qui veulent rencontrer et échanger avec leurs auteurs favoris. C'est le rendez-vous des auteurs et du monde de l'édition à Marseille, on peut le dire. Écoutez plutôt PPDA, Claude Allègre, Georges Fenech, Jean-Louis Debré, Franz-Olivier Gisbert, Valérie Toragnan, Éric Dupond-Moretti, Patrice Duhamel, Gilbert Collard, André Santini, Jean-François Kahn, Gonzague Saint-Brie, René Santamaria, Jean-Pierre Foucault et bientôt Jean d'Ormesson. Tous ces auteurs sont passés ou passeront les prochains jours au 128 de la rue Sainte, adresse du Don Corleone à Marseille. Le patron du célèbre restaurant sicilien, le Don Corleone, est avec nous aujourd'hui. Alfred Moreau, bonjour. Bonjour. Alfred Moreau, après les plumes les plus célèbres, les plus grands journalistes, les plus grands avocats du pays, les stars du petit écran, après le président du Conseil constitutionnel, maintenant vous allez chercher directement vos invités à l'Académie française ? Ben oui, il y en a déjà un qui est venu, Max Gallo, qui a ouvert la voie aux autres il y a quelques mois, peut-être une petite année. Et oui, il va y en avoir d'autres et je me fais fort d'en faire venir encore 2 de plus. Vous nous réservez quelques surprises. Oui. Alors expliquez-nous un peu comment est né le restaurant Don Corleone et l'idée de création de ces fameux mardis littéraires. Alors, ce sont 2 choses complètement différentes. Le restaurant et les mardis littéraires, oui, même s'ils s'emboîtent aujourd'hui, sont 2 choses complètement différentes. Alors, le restaurant, pourquoi le restaurant ? Bien, parce que j'avais, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, décidé de m'arrêter à l'âge de 50 ans, de travailler. J'ai dit, tiens, à 50 ans, je m'arrête. Et comme je ne suis pas quelqu'un à rester sans rien faire, je me suis dit, je vais me faire plaisir, je vais me créer un restaurant. Et comme je voyageais beaucoup, des restaurants siciliens dans le monde, cherchez-les, il n'y en a pas beaucoup. Je me suis dit, tiens, je vais faire un restaurant sicilien. D'où l'idée du restaurant. C'était ma danseuse du moment. La danseuse du moment est vite devenue une nécessité économique parce que, je me suis remarié, j'ai eu d'autres enfants. Et alors là, l'économie passe en avant, il faut de l'argent, donc il faut travailler dans le restaurant. Ça, c'est la partie restauration. Ensuite, en ce qui concerne les mardis littéraires, je dois ça, on peut dire, à notre ami Patrick Coulon, qui est journaliste, écrivain lui-même, et qui a une maison d'édition. Et il était venu présenter quelques-uns de ses auteurs dans mon restaurant pour parler de leurs livres. Donc, l'idée est venue de là. On l'a amplifié, cette idée-là, parce que lui ne présentait que ses auteurs. C'est-à-dire, ça ne tournait autour du polar, uniquement autour de la maison d'édition Les Cahiers du Sud. Donc on a voulu faire quelque chose de plus ouvert, et à partir de là, j'ai décidé, j'allais dire avec son accord, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Lui, il a sa maison d'édition et ses auteurs, et moi, j'ai voulu ouvrir à d'autres choses que le polar. D'où l'idée de faire des mardis littéraires. Savez-vous s'il existe en France beaucoup de restaurants comme le vôtre qui proposent des rendez-vous littéraires ? À ma connaissance, aucun. Il y a des cafés littéraires, il y a des endroits à Paris, notamment un à Bordeaux, qui font des rendez-vous littéraires avec un café et une présentation d'auteurs. Mais là où je pense avoir innové, c'est que moi je ne me contente pas de présenter un livre et un auteur, il y a débat. Ce qui m'intéresse chez moi, c'est le débat. Il faut qu'il y ait l'auteur, bien entendu, qui vienne défendre son livre, son œuvre et voir sa personnalité, et le public qui vienne ou pour confirmer, ou pour infirmer, ou pour débattre autour de tout ça. L'élément essentiel dans mes mardis littéraires, c'est le débat.
Est-ce que la littérature fait bon ménage avec l'art culinaire? Est-ce qu'elle est vraiment la nourriture de l'esprit? Absolument. Absolument, il y a deux nourritures, vous l'avez dit, l'art culinaire et l'art littéraire. Je crois que s'il n'y a pas ces deux-là, l'être humain serait bien pauvre. Alors, chez les littéraires, comme dans l'art culinaire, l'essentiel n'est-il pas affaire de langue? C'est toujours une affaire de langue. D'ailleurs, plus vous avez de langue, plus vous êtes heureux, vous le savez. Alors, Alfred Moreau, en voyant le choix de vos invités, on a l'impression que vous n'aimez ni l'insipidité, ni la fadeur. Vous préférez, semble-t-il, les débats polémiques légèrement corsés, un peu pimentés, mais à l'évidence, en tout cas, bien assaisonnés. Absolument. C'est un peu comme la cuisine sicilienne. Elle n'est pas fade, il faut qu'il y ait quelque chose qui relève le tout, il faut qu'il y ait de la couleur, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait de la passion. Un bon débat, c'est un débat passionné. Est-ce qu'il y a des auteurs que vous refuseriez d'inviter? A priori, non. A priori, non. Je sais peut-être à quoi vous voulez arriver. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne qui a écrit un livre, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un livre. Un livre est écrit, il est écrit pour quelque chose, pour quelques-uns ou quelqu'un. Et donc, à partir de là, il faut savoir pourquoi. Chez moi, je l'ai toujours dit, c'est un débat. C'est ouvert à tout le monde. Je ne reçois pas que des gens que j'apprécie ou que j'apprécie au plus haut point. Moi, j'apprécie quelqu'un s'il est polémique, s'il peut faire parler, s'il peut ouvrir un débat quelconque. À partir de là, il m'intéresse. Ça ne veut pas dire que je cautionne ce qu'il dit, ça ne veut pas dire que je cautionne ce qu'il fait. Alors, est-ce qu'on peut déjà dire que donner quelques rendez-vous à venir marquants dans les jours, dans les semaines à venir au Don Corleone? Oui, bien, déjà, nous avons un premier rendez-vous qui est vendredi prochain, oui, qui est déjà un rendez-vous intéressant parce que je ne reçois pas que des grandes plumes dans le sens où ils sont connus, que des vedettes, parce que même des soi-disant petites plumes écrivent parfois mieux que les grandes. Donc je reçois aussi des gens qui sont moins connus. C'est peut-être le cas vendredi prochain avec Renaud Santamaria, oui, qui a écrit un très beau livre qui vaut les plus grands. Mais il est intéressant non seulement parce qu'il écrit, parce qu'il est écrivain, mais il est intéressant aussi parce que c'est ce qu'on appelle les hommes de l'ombre de la télévision. Donc c'est lui qui aide à monter les émissions de télévision, en l'occurrence Salut les Terriens, Face aux Français avec Guillaume Durand, avec Thierry Ardisson. C'est l'homme qui est derrière, qui prépare tout ça. Donc à partir de là, il pourra nous dire énormément de choses qui se passent autour et derrière les écrans et derrière les caméras. Alors, on va écouter, si vous voulez bien, l'un de vos amis qui va parler du Don Corleone. Il s'agit de Franz-Olivier Gisbert, que vous connaissez bien, un habitué du Don Corleone et des rendez-vous littéraires. Alors, un petit mot sur Franz-Olivier, avant qu'on l'écoute. On a enregistré donc la conversation parce qu'il doit entrer en conférence. Enfin, il devait entrer en conférence tout à l'heure. Mais un petit mot sur votre ami Franz-Olivier Gisbert et sur peut-être sur Valérie Toragnan aussi, que vous connaissez, oui, sa compagne. Valérie Toragnan, qui est sa compagne. Quant à France, je dirais parce que c'est lui, parce que c'est moi. Donc, à partir de là, tout s'est créé, tout s'est formé. C'est plus qu'un ami, c'est un frère. Je le connais depuis je ne sais plus quand. Nous ne jouons pas ensemble dans les bacs à sable, mais presque. C'est quelqu'un qui est très très proche de moi. On va écouter tout de suite Franz-Olivier Gisbert, le directeur de publication du Point, qui parle donc du Don Corleone. Franz-Olivier Gisbert, bonjour. Bonjour. Comment avez-vous découvert le Don Corleone, Franz? J'ai rencontré d'abord Alfredo il y a très longtemps à Manosque. Il se rendait de temps en temps comme ça à Manosque. Et puis on avait des amis communs. Et puis j'ai commencé dans ce restaurant peut-être il y a 7-8 ans, peut-être davantage, je peux pas vous dire. Et en fait, j'habite pas loin, j'y vais souvent et c'est un endroit absolument merveilleux. Le Corleone. Alors le Corleone, il y a une espèce d'état d'esprit, vous savez, c'est une philosophie, c'est pas seulement un restaurant, le Corleone, de la rue Sainte. C'est un endroit chaud. Vous savez, si vous êtes un peu déprimé, moi, ça peut m'arriver, ou fatigué, là, vous en avez marre de tout. Alors, vous rentrez là, chez Alfredo et Sophie, parce que Sophie, elle tient un rôle important dans le restaurant. Oui. Et vous allez, et puis tous les autres, d'ailleurs, Michelangelo, qu'on surnomme Mickey, enfin, il y a tout un monde, et vous êtes heureux. Moi, c'est ça que j'aime, si vous voulez. Alfredo, il y a, évidemment, on pourrait dire, il y a la culture du livre. C'est quelqu'un qui me fait découvrir des livres sans arrêt, comme celui de Romain Slocum. Il a une vraie culture. Et puis il reçoit sans arrêt des personnalités incroyables à Marseille, qui arrivent les uns après les autres.
Jean-Louis Debré, Claude Allègre, enfin c'est vrai que les soirées littéraires marchent très bien, d'ailleurs j'en fais souvent, avec Jean-François Kahn ou tout seul, ça dépend. Mais en même temps, chez Alfredo, en dehors de cette culture, et puis en dehors de la cuisine, parce que moi j'adore la cuisine sicilienne, j'adore les vins siciliens, notamment le Nero d'Avola, il faut y aller. J'adore ses plats, les spaghettis à l'encre de sèche, la caponata, tout ça, etc. Bon. Mais en même temps, il y a quelque chose de plus, vous savez, c'est que, je ne veux pas dire ça, c'est la maison du bonheur, le restaurant du bonheur, mais il y a quelque chose de très chaud. Oui. Là, c'est l'hiver qui approche, c'est le moment d'y aller. Il y a quelque chose de très chaud, on est très heureux, on est très content. Voilà, il y a le cœur qui bat bien, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, c'est ça, je crois, la grande force d'Alfredo. Il apporte vraiment quelque chose de ce point de vue à Marseille. Il apporte, l'esprit sicilien. Alors on pourrait dire, c'est une petite Sicile comme ça, plantée sur la rue Sainte, du côté de Saint-Victor, son restaurant Le Corleone. Mais c'est aussi, je vais vous dire, une façon de vivre, une philosophie de la vie. Et voilà, moi, c'est pour ça que je suis très attaché à Alfredo et à son restaurant, parce que de toute façon, et à Sophie aussi. Parce que tout ça, ils ne font tous qu'un. Voilà. Franz, je sais que vous devez entrer en conférence dans quelques secondes. Juste un mot sur l'image ternie de Marseille ces dernières semaines. Est-ce que la deuxième ville de France méritait une aussi mauvaise réputation ? Non, elle ne mérite pas, mais c'est vrai que Marseille est une ville sale, Marseille est une ville où il y a beaucoup de délinquance, Marseille a une classe politique, enfin plutôt d'un certain côté de l'échiquier d'ailleurs, où il y a énormément de corruption. Bon voilà, ce sont des réalités qu'il faut voir. Bon, en même temps, c'est une façon de régler la chose. Vous prenez un bateau, vous allez sur la mer, vous allez au Don Corleone, hein, de 128 rue Sainte, voilà, vers Saint-Victor, et vous oublierez tout ça. Bon. En même temps, après, je pense que Marseille aussi doit se prendre en main. Marseille doit se battre, Marseille doit redevenir ce qu'elle est, c'est-à-dire la vraie capitale. J'appelle souvent Marseille la vraie capitale. Bah oui, parce que Marseille est née, comme vous le savez, bien avant Lutèce, c'est-à-dire Paris, et Marseille, disons, à l'origine, c'est une ville, plus grande et plus ancienne que Paris. Donc il faut s'en rendre compte. Et ça, on doit le mériter. On doit se battre tous. Moi, j'adore Marseille. Je trouve que c'est une ville merveilleuse, qui a eu un très beau passé, et vous verrez l'avenir. Je ne veux pas dire qu'il sera radieux, mais l'avenir ne sera meilleur qu'aujourd'hui. De toute façon, il ne peut être que meilleur. Franz, je vous libère parce que je sais que vous partez tout de suite en conférence. Simplement, est-ce que vous serez avec nous le 2 novembre au Don Corleone? On reçoit le roi de l'éolien, le roi des nouvelles énergies, monsieur Jean-Marie Saint-Ander, pour son livre Un vent de Vénus. Le 2 novembre, j'espère que vous serez avec nous au Don Corleone. Je vais essayer de venir. C'est vrai que moi, je suis un peu un courant d'air sur Marseille, parce que je fais beaucoup d'allers-retours entre Paris, Marseille, puis ma maison aussi du Vaucluse. Mais je vais tout faire pour venir, parce que ce soir sera encore intéressant. Parce que les soirées littéraires d'Alfredo, enfin du Corleone, elles valent quand même un déplacement. Merci Franz Olivier. À très bientôt. En attendant, on vous retrouve sur France 3, où depuis le 8 octobre, vous animez votre nouvelle émission Le Monde d'après. À très vite, Franz Olivier. Au revoir. Au revoir. Oui, alors bon, c'est une grande page de pub là pour le Don Corleone. Ce sont des éloges dithyrambiques, mon cher Alfred. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais simplement que c'est une déclaration d'amour. D'amour. On va demander à Sophie Moreau comment ça se passe quand Franz, il est un peu chez lui au Don Corleone, on dirait. Ah, mais il a ses chaussons, il a ses charentaises, il n'y a pas de problème, il est chez lui. Il me demande pas ce qu'il veut, je sais ce qu'il veut. Pâte au sèche, non? Pâte au noir de sèche, donc oui. à l'encre de sèche et sèche, une petite, qui succède à une petite caponate, donc une salade sicilienne de capes d'olive, aubergine et céleri. Alors il faut signaler qu'il est végétarien. Il est végétarien et jamais de viande, mais pâte au noir de sèche, c'est un petit peu son petit, sa petite Madeleine de Proust sicilienne. Voilà. Alors on va tout de suite avoir une autre liaison téléphonique avec un auteur d'ouvrage, l'auteur de l'encyclopédie Audiard, publié chez Hugo et compagnie. Stéphane Germain, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, Stéphane Germain, vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage, de cette encyclopédie Audiard, abondamment illustrée d'affiches et de photos d'époque, encyclopédie qui rassemble histoire, analyse, citations et anecdotes, il y en a beaucoup sur Audiard, pour redécouvrir et comprendre l'exceptionnel talent de Michel Audiard, avec un index des films, une bibliographie, des illustrations en noir et blanc, mais aussi en couleur. On peut dire, Stéphane Germain, que Audiard, c'est une grande partie de la mémoire du cinéma français ?
Bah oui, puisque Michel Audiard commence sa carrière en 49, à une époque où Louis Jouvet est toujours vivant. D'ailleurs, ils font le dernier film de Jouvet, et puis on retrouve avec Audiard Gabin, Ventura, et puis il a été également un des premiers à offrir un grand rôle à Gérard Depardieu dans un de ses films. Donc voilà, donc il y a tout un il y a tout le cinéma français qui défile entre 1950 et 1985. Alors on disait que Michel Audiard puisait ses dialogues auprès des chauffeurs de taxi parisiens, c'est vrai ? Oh, c'est en partie vrai, mais c'est bien sûr une légende, puisque tous les chauffeurs de taxi parisiens n'ont pas écrit des dialogues d'Audiard, mais oui. Michel Audiard était une éponge, comme beaucoup. Mais c'est peut-être une bonne inspiration aussi, les troquets et les taxis parisiens, ça a pu sans doute l'inspirer. Ça a pu l'inspirer, mais Bernard Blier ou Jean Gabin l'ont plus directement inspiré, puisque l'un et l'autre se sont plaints, avec un sourire en coin bien sûr, mais se sont plaints des emprunts que Michel Audiard faisait auprès d'eux. Et voilà, c'était un grand dialoguiste, et donc il était à l'écoute de tout, des comédiens, des bistrots, des taxis. Et bien sûr, tout ça, ça infusait chez lui, et il le ressortait dans ses dialogues. Et ça permettait d'ailleurs à des acteurs comme Jean Gabin ou Bernard Blier d'avoir des dialogues parfaitement ajustés, du sur-mesure, puisque si les mots qu'il leur mettait dans la bouche, c'était pratiquement les leurs. Voilà. Pourquoi François Truffaut détestait-il autant Audiard ? Audiard aurait dit de la nouvelle vague qu'elle était plus vague que nouvelle. Oui, ils se sont longuement écharpés. D'abord, il faut bien comprendre que pour des gens comme François Truffaut et donc la nouvelle vague, ce qui comptait avant tout, c'était d'avoir une place au soleil. Et donc François Truffaut était d'abord un critique de cinéma, et comme beaucoup de critiques, était un réalisateur et un cinéaste un peu frustré. Donc il fallait dans un premier temps dézinguer les anciens pour se faire une place au soleil. Et puis chez François Truffaut, il y avait une ambition sans doute plus grande, et en tout cas plus ouvertement affirmée que chez Michel Audiard, parce que Michel Audiard, lui, tenait en plus haute estime la littérature que le cinéma, alors que pour François Truffaut et les gens de la nouvelle vague, le cinéma était un art majeur, ce que Michel Audiard ne considérait pas toujours comme étant le cas. Et donc il y avait beaucoup plus de prétention dans la nouvelle vague que chez Michel Audiard. Et donc en définitive, l'humour était d'ailleurs plutôt du côté de Michel Audiard, puisque lui s'est détendu sur le sujet. En plus de ça, sa place au soleil, lui, il l'avait faite. Et donc voilà, il y avait cette espèce de guerre de génération, et puis une différence de perception sur la nature du cinéma. Mais il faut aussi savoir que Audiard et la nouvelle vague, de part et d'autre, savaient très bien qu'il y a du talent. C'est-à-dire que Michel Audiard et Jean-Luc Godard ont par exemple eu ensemble le projet un peu fou d'adapter Céline et le voyage au bout de la nuit au cinéma. Alors c'était un fantasme plus qu'un projet, mais disons que imaginer que Michel Audiard et Jean-Luc Godard aient pu s'associer, on voit bien que de part et d'autre, on savait qu'il y avait du talent, et que c'était des hommes de cinéma. Donc c'est vrai que quand les micros étaient ouverts, quand les caméras étaient là, on disait pique-pendre du camp d'en face. Mais Michel Audiard allait boire des coups au bistrot avec Chabrol, et donc bon, voilà. Alors il y a des anecdotes et des répliques célèbres dans les dialogues d'Audiard. Une petite anecdote peut-être, Stéphane Germain? Je viens d'en citer une autour de Jean-Luc Godard. Une réplique. Moi j'en ai quelques-unes. Un gentleman, c'est celui qui est capable de décrire Sophia Loren sans faire de gestes. Est-ce que vous en avez quelques autres? Moi des répliques d'Audiard, j'en ai effectivement quelques-unes en tête. Alors attendez, je vous coupe, j'en ai une autre là. Si on t'avait foutu à la lourde chaque fois que t'as fait des conneries, t'aurais passé ta vie dehors. Non, mais il y a un certain nombre d'aphorismes qui sont absolument merveilleux. Moi, il y en a une qui est très courte que j'aime beaucoup, qui est prononcée d'ailleurs par Ornella Muti, et qui dans un film dit elle se précipite dans la rue au devant d'un taxi, et il fait taxi au secours, et le chauffeur de taxi lui répond c'est pas ma direction. Voilà. Voilà, j'en ai une autre, ce sera la dernière. Je me suis rendu compte que j'avais pris de l'âge le jour où j'ai constaté que je passais plus de temps à bavarder avec les pharmaciens qu'avec les patrons de bistrot.
Voilà un peu le style d'Audiard qu'on retrouvera donc dans votre ouvrage, Stéphane Germain. Un petit mot de la fin ? Oh bah écoutez, le mot de la fin, c'est que cet ouvrage est tout sauf une compilation des dialogues d'Audiard, et que voilà, j'ai tenté de percer les mystères de son écriture, et puis j'ai également essayé de faire une place aux 10 livres qu'il a écrits, parce que c'était un homme de cinéma, mais également un écrivain. Et deux de ses livres méritent d'être redécouverts. Merci en tous les cas, Stéphane Germain, d'être intervenu dans cette émission. À très bientôt. À très bientôt, merci de m'avoir reçu, au revoir. Voilà, l'encyclopédie Audiard donc de Stéphane Germain est publiée chez Hugo et compagnie. On revient donc au Don Corleone avec Alfred Moreau et Sophie Moreau pour les rendez-vous donc à venir des mardis, des vendredis et éventuellement des lundis littéraires. Alors oui, j'ai sorti mon calendrier. On vous écoute Sophie. Bien donc, dans le micro. Oui, donc nous avons le vendredi 19 octobre Renaud Santa Maria. Le lundi 22 octobre, PPDA. Le 30 octobre, nous avons un doublé Gilles Ascaride, Henri-Frédéric Blanc. Le 2 novembre, nous avons le Roi de l'éolien, Jean-Marie Santander. Le 6 novembre, François Thomazeau. Le vendredi 20 novembre, Gonzague Saint-Brie. Le 23 novembre, José Darigo. Et le 27 novembre, nous avons doublé Serge Scotto et Robert P. Vigourou, ancien maire de Marseille. Très bien, disons, ça fait un programme bien rempli, bien chargé. On va vous poser une dernière question avant de conclure l'émission, Alfred Moreau. L'auteur que vous rêveriez de recevoir un soir au Don Corleone ? Non, je ne peux pas dire. Il n'y a pas de nom parce qu'il y en a plusieurs. Celui que j'ai vraiment adoré avoir reçu et qui malheureusement nous a quittés, ça a été Patrick Covin. Patrick Covin qui a été notre premier président des balcons du Polar que nous avons fait pour recevoir tous les auteurs. Nous lui avons d'ailleurs dédié notre salle qui sert à recevoir les autres auteurs. Elle s'appelle la salle Patrick Covin. Ah oui. Et là, je lui rends un très grand hommage parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a su garder sa gentillesse, sa timidité et sa marseillitude, pour reprendre un vocabulaire très emprunté en ce moment. Merci Alfred Moreau. Sophie, je crois que vous vouliez ajouter un petit mot concernant un rendez-vous ? Oui, effectivement, j'ai oublié Pia Peterson qui vient le 13 novembre au restaurant. Très bien, tout le monde aura noté donc tous les rendez-vous du Don Corleone à venir. Merci Sophie. Voilà, bien, nous recevrons, parce que là nous n'avons plus le temps, nous serons en liaison avec Henri-Jean Servin lors de la prochaine émission qui nous parlera, qui est aussi en compétition pour le prix Alain Terzier en 2012, et lui qui a consacré un très bel ouvrage aussi à Romy Schneider, la légende, Romy la légende aux éditions hors collection. Donc dans une prochaine émission, le journaliste Henri-Jean Servin. Voilà, c'est la fin du Club Ararat TV Radio Dialogue. Je vous rappelle l'adresse du restaurant Le Don Corleone. Il se trouve au 128 de la rue Sainte, dans le 7e arrondissement. Je rappelle aussi que Jean-Marie Santander, PDG de Global Eco Power et spécialiste français des énergies renouvelables, fait partie donc de ces invités et qu'on peut s'inscrire sur Facebook. Il y a une page. Absolument. Il y a une page donc dédiée où on peut donc pour chaque auteur, on peut s'inscrire directement. Où il y a aussi un téléphone que je vais donner pour réserver sa soirée au Don Corleone. Vous pouvez donc noter le 04 91 33 85 24 et il y a un portable également qu'on peut joindre pour réserver également, c'est le 06 15 18 19 26. N'hésitez pas à nous rejoindre et à partager sur notre nouvelle page Facebook Club Ararat TV où vous pouvez poster vous aussi vos commentaires sur l'émission et sur nos invités. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. En attendant de vous retrouver sur Dialogue pour un prochain numéro du Club Ararat TV, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite.
saber a tour.